temps à labourer les champs des autres, à récolter pour les autres. Dur travail, petit salaire, peu de nourriture, Richard est pauvre. Parfois, les champs dans lesquels il œuvre sont si loin de chez lui qu'il lui faut plusieurs heures pour rentrer avec ses outils. Le soleil allait se coucher. Il faisait encore chaud. Les insectes bourdonnaient. Il s'en revenait, la faulx sur l'épaule, un long chemin. Quand il est passé près du grand tilleul, et là, il a entendu comme un bourdonnement des abeilles. Et leur chant se mélangeait tant qu'il se dit il doit y avoir un essaim par là-haut dans l'arbre. Qui dit essaim dit peut-être miel. De quoi mettre du miel dans la salade. Il a couru jusqu'à chez lui, est allé chercher la grande échelle, est revenu harassé. Le soleil n'était pas encore couché. Et tout en haut de l'arbre, cela vrombissait. Il a posé l'échelle contre le tronc, a gravi les degrés, et soudain s'est aperçu que certaines des abeilles étaient blanches. Et plus il montait, plus les abeilles s'enfuyaient. Et lorsqu'il est arrivé au niveau de la ruche, bien agrippée, au tilleul, elles étaient toutes rentrées à l'intérieur. Plus un son. Il avait pris sa petite hachette. Alors, s'est emparé d'un bout de branche et a attaqué l'autre partie. Il a entendu « Qui me fait mal ?» Il a retenu son geste. Le bourdonnement a repris. Et une voix est sortie de la ruche. Ne coupe pas l'arbre. Si tu prends seulement notre ruche, nous te donnerons du miel autant que tu voudras. Il faudra que tu prennes soin de nous. Mets-nous dans ta chambre. Une ruche dans la chambre, c'est un peu dangereux pour celui qui s'y couche. Mais ces voix si étranges, surtout que lorsqu'il a arraché la ruche, les abeilles ne se sont ni agacées, ni énervées. Elles n'ont pas attaqué. Elles sont restées sages à l'intérieur. Quand il est rentré chez lui, oh, une misérable masure, avec pour toute chambre une alcôve, jouxtant la cuisine, où il faisait tout à côté du vieux poêle. Il a déposé la ruche, il l'a suspendue à une poutre, et puis il est allé manger un peu de semoule de maïs. C'est tout ce qu'il avait. Il n'a pas pensé à récolter le miel, il était tellement fatigué de toute la journée de labeur qu'il avait eue. Il en avait assez, il s'est allongé. Et au petit matin, comme tous les matins, Richard est parti au travail. C'était éreintant. Et quand le soir suivant, il est entré chez lui, lorsqu'il a ouvert la porte, à côté de son bol de semoule de maïs, de polenta, il y avait du miel. Et puis, un morceau de lard.
Il savait très bien que du lard, il n'en avait pas acheté. Et le voilà qui mange de bon appétit et qui savoure en dessert, petite cuillère après petite cuillère, le miel qui descend dans sa gorge. Il est allé voir si quelqu'un n'était pas entré chez lui, lui avait volé sa ruche. Mais non, elle était là, étrangement silencieuse. Jour après jour, pendant une semaine, Richard est rentré chez lui. À chaque fois trouvait son repas, sa cuisine nettoyée, les draps propres et repassés. Il y avait toujours ce miel pour le dessert, et il vérifiait chaque fois si la ruche n'était pas envolée. Tout de même, il lui faut savoir ce qui se passe chez lui. Alors un matin, il fait semblant d'aller au champ, se cache derrière un tas de bois et attend. Et peu après le lever du soleil, il a vu la porte de sa maison s'ouvrir de l'intérieur et une femme est apparue, très belle, vêtue de blanc. Elle est allée puiser de l'eau à la source et est rentrée. Alors, se faisant le plus discret possible, Richard a regardé par la fenêtre et il l'a vue poser le lard, préparer la polenta, faire le ménage et poser le miel. Il est allé faire une partie de sa journée de travail et est revenu le soir, comme tous les soirs, mais un peu avant l'heure. Il a ouvert la porte en grand. Et il a trouvé la jeune femme vêtue de blanc, encore en train de s'affairer. Et il a dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Elle a répondu « Je ne sais pas. Je suis venue ici. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens bien chez vous. Vous êtes venu voler ma ruche, c'est ça? Non. Je vous dis que je ne sais pas. Vous mentez. Vous savez très bien ce que vous faites. Qui êtes-vous? Je viens de... Et elle s'est mise à avoir une voix étrange. Je viens de l'endroit secret d'où vous m'avez cueilli. Je viens de l'endroit bourdonnant où vous m'avez trouvé. Devant ce mystère, Richard, épouvanté, s'est précipité sur la ruche, l'a secouée, plus aucune abeille à l'intérieur. Alors il l'a détruite. La jeune femme s'est mise à pleurer. Ma ruche, mes vêtements, ma famille. Et puis elle s'est tournée vers lui. La vérité, c'est que je vous ai choisi. Vous n'auriez pas dû détruire ma maison. Je voulais bien rester avec vous. Je suis seule depuis longtemps. Vous l'êtes aussi. Il ne fallait pas faire ça. Alors, Richard a arrêté de grogner, de râler, de faire le méchant et le fier à bras. Il a presque regretté d'avoir cassé la ruche. Car il savait maintenant que cette femme qui était auprès de lui, qui était si belle, était la sienne. Il l'a épousée.